chez vous. Je vous reviens avec une nouvelle suggestion de plat qui est bien reçue quand il fait pas trop froid. Hein. Ce sont des plats légers. Donc j'ai fait des bouchées de poulet marinés, épicés, marinés et frites. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai fait après. Aux oignons, 2 oignons. Et pour accompagner ce plat, j'ai fait du riz frit aux œufs. Mais vraiment du riz frit, hein, du riz frit aux œufs. Voilà, donc je vous explique. Donc pour le poulet, vaut mieux prendre de la poitrine de poulet. Je l'ai coupé en gros cubes. Bien entendu, j'ai bien lavé mon poulet. Moi, je lave avec, vous savez, ce vinaigre-là, vinaigre au citron. Donc j'ai bien lavé mon poulet là. Et je l'ai donc assaisonné. Alors en ce qui concerne l'assaisonnement, j'ai mis une pointe de cette huile, une pointe parce que comme ça va, j'ai frit après, c'était vraiment juste pour que les épices tiennent bien. Donc vraiment une pointe. Cette huile là, vous la connaissez déjà. J'en parle dans la playlist des bons plans achats. Je l'achète chez Action, donc allez regarder par rapport aux vidéos, les playlists de bons plans achats, vous retrouverez l'huile. Et donc au niveau des épices, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, là, les plus importantes, c'est le gingembre en poudre, l'ail en poudre, la citronnelle en poudre, la coriandre en poudre. J'ai vraiment utilisé des épices en poudre. Là, un peu de poivre blanc de Penja, donc du Cameroun, pour apporter cette petite touche camerounaise aussi. Si vous n'utilisez pas des cubes, vous pouvez mettre du sel. Sinon, un cube poulet que vous émiettez. Voilà. Et vous faites bien tout macérer. Enfin voilà, vous mélangez bien. J'ai aussi mis 2 petites cuillères mais vraiment des petites cuillères de concentré de tomate. Et je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Et j'ai laissé mariner quand même avec un peu de citron pendant quelques heures. Et donc une fois que ça a pris, eh ben je fais frire en fait dans de l'huile végétale. Vous choisissez celle que vous voulez. Si vous avez, c'est à vous de voir pour l'huile. Voilà, choisissez celle qui vous convient, mais pas d'huile d'olive. Ça passe pas, comme c'est quand même un peu de friture, c'est pas bon. Donc j'ai fait frire ces morceaux de poulet que j'ai égouttés, que j'ai réservés. Et donc après, dans un wok, pour que ça aille vite, j'ai coupé des oignons rouges, des oignons jaunes que j'ai fait revenir dans de l'huile bien chaude. Et là, pour le coup, j'ai remis un peu de cette huile-là. Et vous pouvez utiliser une huile de sésame, ça va très très bien avec ce type de plat. Donc j'ai fait revenir les oignons, j'ai rajouté des petits dés de tomates fraîches. J'en ai mis qu'une grosse, c'était largement suffisant pour bien faire revenir le tout. Et j'ai remis donc mes dés de poulet à l'intérieur. J'ai mis de la coriandre fraîche cette fois-ci. Je crois qu'il m'en reste un petit peu parce que je l'ai coupé. Oui, il m'en reste un peu. Je vais m'en servir demain. Donc de la coriandre fraîche que je mets par-dessus et puis du citron. Donc en gros c'est ça et un petit peu de sauce soja. Voilà. Donc goûtez, hein, goûtez, rectifiez l'assaisonnement, etc. Goûtez que ce soit bon. Alors pour l'accompagnement donc c'est du riz qui est frit. Donc c'est un riz que je fais cuire préalablement, bien épicé, légèrement persillé. Donc ça c'est vous qui voyez avec de la cive, enfin plein de choses. Et puis après je l'enlève de la casserole où il a cuit, je le mets de côté, je remets un peu de matière grasse et je fais comme une grosse omelette dans la marmite où le riz a cuit. Je mets à feu doux, je couvre de manière à ce que ça gonfle. Alors ce que je fais moi, c'est que je compte un œuf par personne quand il y a de la viande ou du poisson. Quand ça se mange nature, il est un peu plus composé. Là, ça peut être 2, ça peut être 3 selon les enfants à qui c'est réservé ou même mon époux, quoi. Mais là, comme c'est pour accompagner de la viande, c'est un œuf par personne pour la grosse omelette. Et donc, je la fais cuire dans la casserole où le riz a cuit. Je couvre cette casserole, je laisse l'omelette gonfler et après, je la casse
Je la casse, vraiment, tout se fait à feu doux. Donc je la casse, je la brise. Et une fois qu'elle est bien cuite, bien brisée, je remets le riz dedans et je remue et je fais tout frire. Je fais tout revenir. Et voilà ce que ça donne. C'est super bon. Très simple à faire et super bon. Il faut juste réussir la cuisson de son riz. Il faut pas que le riz soit pâteux, parce que c'est désagréable. Et après, ça donne quelque chose de comme ça. Donc le riz cuit lentement, un peu comme du riz jollof. Hein. Donc voilà, pour l'accompagnement. Alors, mes enfants, pour ce type de plat, comme il n'y a pas vraiment de sauce, aiment bien cette sauce soja sucrée. Donc ce type de sauce soja sucrée. Vu que là c'est salé, etc. Ils mettent de la sauce soja sucrée. Ils peuvent mettre d'autres sauces, mais vraiment ça c'est leur préféré comme accompagnement. Et ils aiment aussi rajouter, pour certains d'entre eux, du piment. Une purée de piment que je fais. Donc celui-ci, il faut vraiment que je vous montre comment je fais. J'ai déjà mis des recettes de piment hein, depuis des années, c'est vraiment douceur maison. Il y a même une manière de le faire avec du vinaigre blanc un peu à l'antillaise, etc. Il y a plein de recettes de piment. Celui-ci, en fait, comment vous dire, je ne le fais pas frire. C'est pas du piment qui a frit. Alors en fait, je prends mes piments rouges, je les lave bien et je les fais un petit peu bouillir au niveau du micro-ondes quelques minutes pour les ramollir un peu. Après, je les ouvre, j'enlève vraiment toutes les pédoncules. Vous savez, comme pour les poivrons, là, tous ces pépins, parce que c'est hyper indigeste. C'est ce qui fait souvent que les gens ont du mal à digérer le piment. Il faut enlever ça. Des fois, j'ai même vu des gens dire, mais non, il faut laisser, c'est ce qui est bon. Non, ça dépend. Si vous n'avez pas de problème de digestion, pourquoi pas. Mais si vous avez des problèmes de digestion, enlevez-les. Et en plus, ça rend le piment un peu plus doux, hein, ça le rend moins fort. Donc moi, je le fais pour mes enfants, pour mon mari. Je vide tout. Et donc, j'écrase ce piment. Mais là, dans celui-ci, il aime beaucoup. Je mets un peu de njamsan écrasé, donc de graines d'akpi. Je vous en ai déjà parlé. Je mets un peu de pébé aussi, donc la fausse muscade écrasée. J'en mets un petit peu à l'intérieur. Et après, vous assaisonnez, vous salez ou pas. Je mets de l'ail et je mets... Alors là, pour cette quantité de piment, il y avait un demi-oignon. Pour adoucir un peu le tout, sinon ça c'est trop fort. Et voilà, et donc j'écrase tout ça, mais je ne fais pas frire. Je mets dans ce récipient-là, je mets un petit peu de vinaigre blanc, comme je le fais pour quand je fais du piment entier ou quoi que ce soit. Et je laisse un peu reposer, et après, je fais chauffer légèrement l'huile que je vais mettre par-dessus. Donc vous choisissez l'huile que vous voulez, une huile végétale, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, enfin c'est vous qui voyez. Et voilà, et il se conserve bien aussi. Donc aucune friture pour ce piment. Alors moi j'ai vu des fois que le piment c'était maximum 2 semaines et tout. Non, quand il est bien fait comme ça, en fait ce qui conserve pas mal, la petite touche qui conserve pas mal le piment, c'est déjà le fait de quand vous le servez, même mettez-le dans des petits récipients, que votre cuillère soit propre. Parce que dès qu'il y a de la saleté qui rentre dans le piment, ça le fait moisir. L'huile permet aussi de le conserver. Et puis la petite touche de vinaigre blanc. Moi j'avais appris ça, je connaissais pas trop. C'était en regardant des recettes de Babette, il me semble, Babette de Rosière, il y a très très longtemps. Parce qu'elle, c'est vraiment quelqu'un que j'ai commencé à suivre il y a pratiquement une trentaine d'années. J'aimais bien regarder ce qu'elle faisait. Elle avait des astuces, elle a des astuces qu'elle partage encore qui sont super sympas. Mais c'est vraiment une dame que j'aime beaucoup. En plus, j'ai eu à la rencontrer en vrai dans son salon de coiffure. J'étais allée me faire coiffer et elle m'avait, voilà, elle s'en rappelle pas parce qu'elle rencontre plein de gens, mais elle m'avait, comme on dit, tombé entre guillemets en amour pour moi. Donc on avait un petit peu échangé sans parce que j'étais très très timide, sans lui dire qu'en fait j'aimais beaucoup cuisiner et que elle était moi ma recette de hacra par exemple, il y a une astuce au niveau des hacras pour que ce soit léger, ça me vient d'elle. Donc tiens, je fais un petit coucou à Babette de Rosière et puis je marquerai, je partagerai avec elle vu que je la suis sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein d'astuces culinaires qui me viennent aussi d'elle, indépendamment donc de ma maman et tout, qui me vient, vraiment, je le dis. Et ça, cette astuce du vinaigre blanc pour la conservation du piment, c'est chez elle que j'ai pris ça. Et ça fonctionne avec nos piments, même les piments, les purées de piment qu'on fait à l'africaine, etc. Ça ne dénature absolument pas le goût du piment et ça le conserve. Donc voilà pour
la petite astuce. Et surtout pour la suggestion de plat. Et en plus, ils auront de la salade. Parce que j'aime bien qu'il y ait toujours, alors soit des concombres, soit de la salade et tout. Mais qu'il y ait un petit légume qui accompagne tout ça. Donc ils auront de la salade. Et en dessert, des fruits au choix. On a plein de fruits en ce moment. Là à la maison, donc des fruits au choix, compote. Ma fille, elle, c'est plutôt compote. Et voilà, c'est en toute simplicité. Donc voilà pour la suggestion de plat. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à partager si vous aimez, surtout à aimer les vidéos de manière à ce qu'elles soient vues. Là pour le moment, bon bah moi ma chaîne elle a un mois, ça monte petit à petit. Mais vraiment pour que ça puisse, pour qu'elle puisse prendre, et ben c'est grâce à vous aussi. De toute façon, elle a été créée, c'est pour vous. Hein. Ma fille l'a créée il y a un mois, c'est pour vous justement. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, comme on dit, à partager. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée, selon le moment où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas que je partage aussi des vidéos beaucoup plus longues dans le cadre du foyer. Là, la toute dernière s'intitule... Enfin, allez regarder. Je vais pas à chaque fois donner des... allez regarder. C'est vraiment... elle est assez intéressante parce qu'elle parle aux hommes, elle parle aux femmes. La manière dont les hommes doivent écouter en fait leur épouse. Donc allez regarder et puis j'espère que tout ça vous apporte. Allez, je vous dis bisous chez vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.